Blandine qui nous rejoint. Bonjour Blandine. Bonjour Brigitte, bonjour Sabine. Bonjour. Alors je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit avant, mais vraiment totalement. Et pourtant j'ai moi-même été victime d'abus et pourtant je pense que MeToo a fait plus de mal aux femmes et aux hommes d'ailleurs, les deux, a fait du mal aux deux sexes. On a voulu mettre au pilori les hommes sans nous remettre en question aussi nous femmes dans nos rôles, dans cette position aussi de victime. Et c'est ça qui m'interpelle vraiment, et vous l'avez très très bien développé. Donc finalement ce MeToo, il nous enferme dans cette position de victime, et c'est ce que moi j'ai refusé. Quand MeToo a explosé, c'était au moment où je divorçais finalement de l'homme avec qui j'ai vécu des choses très difficiles. Et je me suis pas enfermée dans ce rôle-là. Je me suis dit non, je vais me relever. Il y a cette situation-là que j'ai acceptée aussi intense pour canaliser sa colère. Pour les enfants, clairement, parce que je savais que quand j'acceptais des choses dont je n'avais pas vraiment envie, derrière, la vie de famille tournait mieux. Donc c'est aussi... j'attendais ce que vous disiez très bien, Brigitte, j'attendais quelque chose finalement. Oui, vous sacrifiez sexuellement pour que la paix dans le ménage reste supportable pour les enfants. Mais je le faisais finalement consciemment, enfin en tout cas, je l'ai fait. Et donc en acceptant de porter aussi ma part, entre guillemets, non pas de responsabilité, mais voilà, j'étais là, et quand ça a été vraiment insupportable, je suis partie. Et je pense que là où le féminisme, en tout cas MeToo, est pas bon, c'est qu'au lieu finalement de condamner tous les hommes, le patriarcat, etc., dans un mélange absolument sans nom, on n'aide pas les femmes à s'élever, à devenir des femmes qui vont mieux autonomes, autonomes, tout simplement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et ça a été la clé, moi, on va dire, de la résilience. Moi, je me suis relevée de tout ça. Clairement, je peux te dire, j'ai pas de séquelles de tout ça. Et pourtant, ça a duré longtemps. Mais je m'en suis vraiment remise. Et je pense que c'est important ce que vous dites, parce que ce que vous dites, en fait, c'est que du début à la fin, y compris dans les moments où vous avez été en position de supporter ou de même subir des choses que vous ne désiriez pas, vous étiez un sujet, en fait. Vous n'étiez pas juste une chose, si vous voulez. Et c'est ça aussi qui rend possible, quand on prend conscience de ça, ou quand on en a conscience, de se rendre compte que ça pourrait être autrement. À partir du moment où on trouve la brèche et le moment, parce que parfois c'est une question de timing, où on peut dire ah ben non, ça ce n'est plus possible pour moi. Oui. Mais ce n'est possible que parce qu'on sait qu'on n'a pas juste été une chose entre les mains d'un autre qui avait tout pouvoir sur vous. C'est parce que vous étiez en fait à une certaine place où vous aviez en quelque sorte choisi d'y demeurer pour toutes sortes de raisons qui vous regardent et que personne n'a à juger, en fait, que vous étiez aussi capable de vous en extraire à un certain moment. On ne peut pas s'extraire d'une situation si on considère que dans cette situation, si on se vit dans cette situation comme n'étant en aucun moment, à aucun endroit, un sujet qui a donc une capacité d'autonomie. Et tout à fait. Et je crois que c'est quand j'ai été en capacité d'être ce sujet et d'agir que ça a mis fin à tout ça. Et puis je suis partie, etc. Mais vous l'étiez depuis le début, ce sujet. Vous l'étiez depuis le début, et c'est parce que vous l'étiez que vous avez pu à un certain moment rassembler vos forces pour dire non, je sors de ça, parce que c'est vous qui y étiez, en fait. C'est pas juste qu'on vous y avait mise. C'est pas comme, vous voyez, c'est différent. Oui, tout à fait, mais c'est ça que j'essaye de dire. C'est très délicat de ce que je voudrais pas aussi blesser. Je sais qu'il y a des auditrices qui pourraient énormément souffrir d'entendre qu'elles sont. Non, c'est pas une question de responsabilité ou d'incrimination. C'est une question qu'on ait un sujet toujours. Oui, mais Blandine, vous avez été un sujet qui à un moment donné a été victime. Mais vous n'étiez pas. Je me suis pas enrôlée dedans. Non, voilà. mais vous n'étiez pas seulement une victime. Et c'est ça la différence. Sous le mot victime, on enlève justement la capacité à être un sujet. Tout à fait. Mais les féministes ne nous aident pas à comprendre. Enfin, ces féministes-là. Oui, voilà. Ce féminisme. Oui, parce que je crois que Sabine et moi, on se considère comme féministes de toute façon, et je crois qu'on a œuvré dans cet esprit justement. Et c'est ça. Et votre témoignage est formidable parce que il est
exactement dans le sens de ce qu'on essaye d'expliquer à tous ceux qui nous écoutent. Si on reste dans une étiquette de victime, on n'est plus sujet. C'est ça. Oui, tout à fait. On est juste une chose. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter, allez-y, je vous en prie, pour nos auditeurs, la personne qui m'a permis aussi de prendre du recul avec tout ça, de ne pas m'enfermer dans finalement ces cases qui sont dans lesquelles il aurait été très facile d'aller, hein, puisque c'était la mode à ce moment-là, on va dire. C'est mon compagnon, c'est un homme qui m'a aidé à prendre confiance en moi, vraiment, à devenir vraiment autonome, et donc voilà, donc ça, je trouve que cette histoire de patriarcat, etc., qui fait grand bruit en ce moment, mais moi je l'expérimente pas du tout dans ma vie de femme et de compagne. Au contraire, j'ai un homme qui m'aide à m'élever et à être enfin, je n'ai plus rien à voir avec une victime, absolument rien. Oui, et puis si je me permettais d'ajouter quelque chose, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je l'ai rencontré souvent dans ma clinique, etc. C'est-à-dire quelquefois on supporte des situations qui sont à la limite de ce qui peut être toléré parce que, de façon très intime et très inconsciente parfois, d'une certaine manière, on considère qu'on est capable de supporter beaucoup. Et c'est à partir du moment où on rompt avec cette idée qu'on pourrait supporter tout, donc d'une certaine manière, on se limite soi-même, qu'on sort. Oui, il y a une forme un peu de masochisme. C'est même pas du masochisme, voilà, c'est une sorte de sentiment que si on est capable de supporter ça, en fait, on pourra survivre à tout. C'est vrai. Oui, il y a de ça, tout à fait. Donc c'est ta façon de tester sa propre résistance, si vous voulez, et qui parfois, évidemment, nous emmène à des excès qui sont vraiment dommageables. Et quand on mesure, on s'en va. On rassemble ses forces. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, écoutez, Blandine, merci de ce témoignage. Ce que je voudrais juste ajouter pour les femmes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans une situation de victime, et je dis bien dans une situation de victime. C'est pas une identité. Eh bien, n'hésitez pas, on peut aussi vous écouter et vous donner le petit coup de pouce pour que vous puissiez à nouveau, comme Blandine, devenir sujet de votre vie et sortir de ce rôle de victime. Merci beaucoup.